Bonjour à tous, notre vedette du jour c'est le Volkswagen Touareg, il partage l'affiche avec une Alpine A110. On vous parle aussi du rallye des gazelles version électrique, de l'attraction Sébastien Loeb Racing Experience au Futuroscope et de F1 avec l'ouverture de la saison 2018 en Australie. Fin de la campagne de teaser pour le Volkswagen Touareg, le constructeur allemand dévoile enfin son nouveau SUV. Comparé à celle de 2010, cette troisième génération se révèle plus imposante. Si la hauteur s'abaisse de 7 cm, le Touareg s'est élargi et allongé de 8 cm. Des dimensions accrues qui profitent directement à l'habitabilité aux places arrière et au coffre. Le volume passe de 697 à 810 litres, banquette non rabattue. Notons l'arrivée en option d'un couvre-coffre à ouverture et fermeture électrique. High-tech, pourtant vous n'avez encore rien vu. Direction le poste de pilotage où nous retrouvons notre reporter Agnès Lasbarère. Bien sûr, lorsqu'on se retrouve à l'intérieur et qu'on connaît l'ancienne génération, on voit vraiment au premier coup d'œil la différence. Donc la planche de bord très élargie et puis surtout ce système, à la fois le Virtual Cockpit et le système multimédia qui est assez impressionnant. Le Virtual Cockpit, on le connaît dans le groupe Volkswagen, 12,3 pouces en dimension. Quant à celui-ci, ça c'est vraiment du méga écran puisqu'il fait 15 pouces. Il est hyper intuitif. Vraiment, on peut choisir ses propres menus, programmer suivant ses goûts, ce qu'on veut voir apparaître et à la fois dans les écrans derrière le volant, mais aussi ici. Enfin, c'est une très très belle technologie et bien évidemment, malheureusement, ce sera en option. Le Touareg s'affranchit d'un grand nombre de boutons physiques. Il gagne en outre et toujours en option de nombreux systèmes d'aide à la conduite et notamment l'assistant d'intersection pour prévenir de l'arrivée d'un véhicule de côté ou le dispositif de vision nocturne. Le SUV Volkswagen s'enrichit également de roues arrière directrices, une technologie qu'il partage tout comme sa nouvelle plateforme avec ses cousins les Q7 et Cayenne. Techniquement, le Touareg s'est aussi offert une cure d'amaigrissement, il affiche moins 106 kg sur la balance. Tous les modèles commercialisés à l'été seront équipés de série de la boîte automatique à 8 rapports. Elle sera associée à des V6 diesel de 231 et 286 chevaux, un V6 essence de 340 chevaux ainsi qu'un V8 4 litres de 421 chevaux. Une version hybride rechargeable de 367 chevaux a bien été confirmée, mais pour le marché chinois dans un premier temps. En bref, une Alpine A110 aux enchères. Et alors, me direz-vous, petite précision, il ne s'agit pas d'une berlinette des années 70, mais bien de la nouvelle génération de la sportive, fraîchement sortie des chaînes d'assemblage de l'usine de Dieppe. Il s'agit du 34e châssis sur les 1955 exemplaires que compte la série de lancement première édition. Elle est habillée de sa robe bleue mythique. Le propriétaire, qui a déboursé 58 500 € pour obtenir les clés, pourrait réaliser une jolie plus-value. La maison Arturial, qui vendra l'auto le 8 avril prochain, l'estime entre 60 et 80 000 €. C'est parti pour le rallye des gazelles. Le rallye raid 100% féminin a pleinement débuté au Maroc ce 21 mars. Particularité de cette 28e édition, sur les 165 véhicules engagés, 6 sont 100% électriques. Chaque jour, une Citroën Imeari et 4 Bolloré Blue Summer ont pour mission de boucler les 120 km de parcours. Une Renault Zoé tentera, elle, grâce à ses batteries de plus forte capacité, de parcourir 180 à 210 km quotidiennement. Un véritable défi sous un soleil de plomb. Chapeau mesdames! Si vous avez toujours voulu vous asseoir aux côtés de Sébastien Loeb et vivre des sensations fortes, venez au Futuroscope. Ce 24 mars, le noniple champion du monde des rallyes inaugure son attraction, le Sébastien Loeb Racing Experience. Dans cette aventure immersive, tous vos sens seront mis à l'épreuve. Attachez vos harnais pour le grand public, le départ sera donné le 7 avril. Pour finir, un petit mot de Formule 1, la saison 2018 s'ouvre ce 25 mars en Australie. Réglez vos pendules, le premier départ de la saison sera donné à 7h10 tapante. Les horaires ne sont pas les seuls changements insufflés par les nouveaux promoteurs Liberty Media. Les écuries comptent moins de moteurs, de nouveaux pneus plus tendres débarquent pour améliorer le spectacle. Enfin, toutes les monoplaces sont désormais équipées d'un halo, équipement qui doit protéger la tête des pilotes. D'ailleurs, deux font leur arrivée sur le plateau, Sergei Sirotkin chez Williams et Charles Leclerc chez Sauber, désormais aux couleurs d'Alfa Romeo. Pour suivre la F1, deux adresses indispensables, sportauto.fr et le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncet. Bon week-end à tous et à lundi.